Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled. Le Maroc est devenu officiellement premier allié militaire d'Israël. C'est une première dans l'histoire du monde arabe, notamment depuis le début du conflit israélo-palestinien. Le Maroc est devenu aujourd'hui, mercredi 24 novembre, le premier allié militaire d'Israël dans toute la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. C'est le seul pays qui a scellé officiellement une alliance militaire avec Israël, devenant, selon la presse algérienne, de ce fait, un potentiel acteur et belligérant si un conflit éclate dans la région. En effet, Israël et le Maroc ont signé ce mercredi 24 novembre un mémorandum d'entente en matière de défense lors de la visite du ministre israélien de la Défense Benny Gantz à Rabat. Dans une déclaration écrite communiquée à de nombreuses agences de presse internationales, le ministère israélien de la Défense a déclaré que Gantz et Abdellatif Loudiyi, ministre marocain délégué auprès du Premier ministre chargé de la Défense nationale, ont fait savoir qu'ils ont signé un mémorandum d'entente historique en matière de défense. L'accord offre un cadre solide formalisant les relations des deux pays en matière de défense et pose les bases de toute coopération future, explique cette déclaration commune. L'accord permettra aux organismes de défense des deux pays de bénéficier d'une collaboration accrue dans les domaines du renseignement, de la coopération industrielle, de la formation militaire et plus encore, précise-t-elle encore. De son côté, le ministère israélien de la Défense a également expliqué que l'accord représente une avancée majeure dans l'approfondissement des relations entre Israël et le Royaume du Maroc, qui connaissent déjà une coopération économique accrue, un tourisme bilatéral et des relations cordiales entre les deux peuples. La déclaration ajoute que les deux ministres ont tenu, après la signature de l'accord, un entretien fructueux au cours duquel le ministre Gantz a exprimé sa gratitude à Sa Majesté le roi Mohammed VI et à son hôte, le ministre Loudiyi, pour leur appui au développement des relations entre Israël et le Maroc. Les deux hauts responsables marocains et israéliens n'ont pas omis de souligner qu'ils vont collaborer activement à la lumière des menaces grandissantes qui pèsent sur la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Les deux ministres ont réitéré l'importance de renforcer la coopération bilatérale. En clair, si des tensions militaires ou des menaces sécuritaires éclatent, Israël et le Maroc seront dans le même camp. Dans le même contexte, Gantz a déclaré à la société de radiodiffusion israélienne Kan: « Nous avons signé un mémorandum d'entente avec le Maroc portant sur tous les aspects de la coopération en matière de défense » et d'ajouter: « Les relations entre le Maroc et Israël doivent continuer à se développer et à s'étendre et je suis heureux que nous ayons un rôle en la matière. » Il est à noter que cet accord octroie au Maroc un statut particulier et unique dans le monde arabe et comme il a été affirmé par le site d'information Times of Israel, c'est le premier accord de ce type entre Tel Aviv et un pays arabe. L'accord a formalisé les relations en matière de défense entre les deux pays, permettant une coopération plus fluide entre les deux organismes de défense et facilitant la vente d'armes de fabrication israélienne au Royaume nord-africain, a-t-il ajouté. Et Times of Israel de poursuivre: avec la signature du mémorandum d'entente, les ministères de la Défense et les armées des deux pays peuvent communiquer plus aisément entre eux et échanger des renseignements, alors que par le passé, cette communication n'était possible que par l'intermédiaire de leurs services de renseignement respectifs. Le site web a cité un responsable du ministère israélien de la Défense, sous couvert d'anonymat, qui a déclaré que si Israël entretient des relations étroites en matière de sécurité avec la Jordanie et l'Égypte,
avec lesquels il a également conclu des accords de paix. Il n'a pas de mémorandum d'entente en matière de défense avec eux, ce qui confère à l'accord avec le Maroc un caractère inédit. Ainsi, le Maroc a fait ce que l'Égypte ou la Jordanie n'ont jamais pu ou osé le faire, à savoir devenir l'allié militaire d'Israël. Cette nouvelle configuration des rapports de force va marquer, selon les médias algériens, un tournant majeur dans les relations entre les divers pays de la région. L'Algérie sera le premier pays qui connaîtra des changements radicaux dans ses attitudes vis-à-vis de cette nouvelle conjoncture internationale. Selon un média algérien qui exerce l'opposition à l'étranger, le régime algérien va prendre énormément peur et se sent plus que jamais en danger face à une nouvelle alliance. Il n'hésitera pas à maintenir la population algérienne sous une véritable chape de plomb, prétextant des menaces extérieures contre la sécurité nationale du pays. Toujours selon ce qui a été cité par le journal algérien. Voilà donc, Benny Gantz, ministre israélien de la Défense à Rabat, et la propagande algérienne se déchaîne. La propagande algérienne s'est déchaînée ces derniers jours à l'occasion de la visite dans le royaume du ministre israélien de la Défense Benny Gantz. Le régime militaire d'Alger a lâché une horde de trolls sur les réseaux sociaux marocains. Une avalanche de space algériens et polisariens, souvent un mix entre les deux, s'est abattue sur les réseaux sociaux marocains. Le message véhiculé est toujours le même. Rien ne va plus au Maroc. Le régime est à la dérive. Le peuple est même déjà dans la rue. La propagande algérienne va jusqu'à évoquer une prétendue révolte de la faim qui menacerait le régime. Ces violentes attaques n'ont rien de nouveau, mais ils ont atteint un niveau inégal de bassesse et de rage ces derniers jours. Cet énième coup d'accélérateur de la propagande algérienne anti-marocaine coïncide avec la visite au Maroc du ministre israélien de la Défense Benny Gantz, une visite qui renforce les relations rétablies entre Tel Aviv et Rabat depuis le 22 décembre 2021. Sauf que le régime militaire algérien ne l'entend pas de cette oreille, très déçu par le peu de contestataires marocains à la normalisation des relations avec l'État hébreu, est incapable de comprendre que le peuple marocain a toujours vécu en harmonie avec les Marocains et Marocaines de confession juive, qui n'ont jamais renoncé à leur attachement avec leur pays d'origine. Même quand ils se sont établis en Israël, la junte au pouvoir en Algérie se livre à une propagande des plus viles, dans l'espoir de faire naître un front marocain contre le rétablissement des relations entre Rabat et Tel Aviv. Sur Twitter, les brigades propagandistes, sans doute salariées par la junte, font croire à des manifestations massives dans les villes marocaines où des centaines de milliers de citoyens appellent à renverser le régime. Un compte sur Twitter a même créé un espace de discussion vocale alimenté par les brigades électroniques de l'armée algérienne. Sans doute en panne d'idées, les propagandistes algériens décrivent une situation inexistante au Maroc, mais réelle en Algérie. Ils parlent de révolution des affamés, quand on sait que le régime algérien est embourbé depuis bientôt 3 mois dans la crise de la patate. Il ne faut pas être bien malin pour comprendre d'où s'inspirent les trolls algériens pour diffuser des fake news sur le Maroc. Le génie du peuple algérien consiste d'ailleurs à rire de la flambée des prix des denrées alimentaires plutôt que d'en pleurer. Une vidéo fait actuellement rage en Algérie. On y voit un groupe de femmes cajoler un poulet, devenu un vrai luxe en Algérie, en l'enduisant de henné tout en lançant des yo-yo, tellement l'occasion de faire entrer une volaille dans une cuisine est devenue événementielle. L'infection actuelle des réseaux marocains par des trolls algériens s'accompagne aussi par des attaques de hackers algériens
contre des sites institutionnels marocains. Ils ont même réussi il y a 2 jours à bloquer le site de la CGEM en y plaçant le drapeau algérien. Voilà donc, ça chauffe en Algérie, ça chauffe sur la presse algérienne à cause d'un événement qui se passe au Maroc, la signature d'un accord historique entre le Maroc et Israël. Le partenariat entre le Maroc et Israël franchit une nouvelle étape avec la signature, ce mercredi 24 novembre 2021, d'un accord historique entre le ministre israélien de la Défense Benny Gantz et son homologue marocain Abdelatif Loudi. J'ai maintenant signé avec le ministre marocain de la Défense Abdelatif Loudi un accord de coopération sécuritaire avec le Maroc. L'accord comprend la réglementation de la coopération en matière de renseignement, les achats liés à la sécurité et la défense, la formation conjointe et la coopération industrielle. Je remercie le roi Mohammed VI et le ministre de la Défense pour leur effort visant à élargir leurs relations entre les deux pays. Nous avons franchi une étape historique aujourd'hui, a annoncé le ministre israélien de la Défense Benny Gantz sur son compte Twitter. Cet accord constituera un cadre de coopération dans les domaines militaires, de sécurité et de renseignement, en créant des canaux officiels entre les services de renseignement et de sécurité des deux pays et en mettant en place le fondement juridique de la coopération industrielle et technique, des échanges de visites, de la formation et des exercices conjoints. C'est une étape majeure afin de faire progresser les relations de coopération entre les deux pays pour servir les intérêts de la région, la paix et la sécurité régionale, a commenté le forum phare Maroc dans un message posté sur Facebook. Juste après la signature de cet accord, le ministre israélien de la Défense Benny Gantz a été reçu par le général de corps d'armée Belkhir El-Farouk, inspecteur général des phares au quartier général de l'état-major des phares à Rabat. Vers 15h30 aujourd'hui, le ministre israélien était invité à un déjeuner offert en son honneur en présence de Nasser Bourita, le ministre des Affaires étrangères, de Abdelatif Loudi et de hauts responsables marocains et israéliens. Et vers le coup de 18h, selon les sources, Benny Gantz s'était rendu à Salé pour rendre visite à la première brigade d'infanterie parachutiste, l'une des multiples unités qui font la fierté de l'armée marocaine. Et en fin de journée, vers le coup de 19h, le responsable israélien a eu un entretien avec le chef de la diplomatie marocaine, Nasser Bourita. Nous y reviendrons avec plus de détails. Merci de votre attention. N'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne préférée Akhbar al-Bled. Et n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche, ce qui vous permettra de recevoir, à chaque fois qu'il y a du nouveau, un clic qui vous permet de suivre l'information en temps opportun. Voilà, restez branchés sur votre chaîne Akhbar al-Bled. Nous y reviendrons juste après la fin des matchs de la Champions League en Europe.